Very, very pleasant reading. 73 up in the Goodland area, 72 at Garden City, 70 reported by Dodge City and Liberal, 72 over by the good folks of Garden. Salut les Capricornes! Hey, j'ai plein d'affaires à vous dire, là, le mois de juin, ça brasse. Mais avant, je vais vous parler d'un nouveau truc qu'on fait pour les tirages. C'est juste un petit truc le fun pour rajouter de la magie. Si ça vous parle, tant mieux. Sinon, on laisse aller et on continue avec le tirage. Tirage de 9 cartes minimum. On laisse aller, on laisse l'histoire se dérouler. On regarde les énergies pour le mois de juin. On clarifie des cartes si on en a clarifié. Mais pour pour la portion magie du tirage, c'est que à chaque mois, je choisis un livre. Puis on pige un passage au hasard, on lit, ça donne une petite saveur au tirage, tu sais, si ça vous parle, tant mieux, sinon c'est pas grave. Le livre que j'ai choisi pour le mois de juin, c'est L'île mystérieuse de Jules Verne. Parce que là, les autres, ben c'est pour tout le monde, là, mais il y a encore une grosse part de mystère dans le futur, puis dans tout ce qui s'en vient, tu sais. Donc allons-y, on y va au hasard. Il était temps encore, car le troisième accès de la fièvre pernicieuse ne s'était pas manifesté. Et, qu'il soit permis d'ajouter, il ne devait pas revenir. D'ailleurs, il faut le dire aussi, tous avaient repris espoir. L'influence mystérieuse s'était de nouveau exercée, et dans un moment suprême, quand on désespérait d'elle... 3 petits points. Ça fit avec vous autres parce qu'on a... on a l'énergie de l'espoir qui revient. Vous autres, en juin, là, il y a des chapitres majeurs qui se terminent. 2 éclipses au mois de juin. Une qui termine... Ben, en fait, ça va se terminer au mois de juillet. Un cycle d'éclipses Cancer-Capricorne dans votre signe. Fait que, tu sais, vous y avez goûté, vous autres, depuis la mi-2018, je dirais, là. Puis là... Avec les éclipses, là, c'est des changements quand même assez dramatiques. Dramatiques, pas nécessairement positifs ou négatifs, mais c'est pas anodin. Des gros changements, des gros chapitres qui se terminent pour en commencer d'autres gros. Souvent, avec les éclipses, tu sais, c'est pas nécessairement nous qui vont instaurer les changements. Ça peut être des changements qui nous sont imposés. Mais à tout le moins, ça reste des méga... ça va être la grande finale, là, au mois de juin. Ouais, le dernier acte, j'ai le goût de dire. Puis tu sais, c'est une éclipse qui est en Cancer aussi. L'éclipse, ça se passe le 20 ou 21 juin, ça dépend vous êtes où sur la planète. On en ressent les effets environ un mois avant, puis après. C'est comme de l'eau qu'on met à bouillir, tu sais. Ça commence à bouillonner, puis là, le jour de l'éclipse, tu sais, c'est sûr que le potentiel pour les événements sont plus gros, mais ça continue aussi après, là, le temps que l'eau refroidisse. Fait que tout le mois de juin, tu sais, on a une éclipse le 5 juin, qui est en Sagittaire, qui commence un nouveau cycle d'éclipse, donc un nouveau cycle de transformation en Sagittaire Gémeaux. Puis, on en termine un aussi qui est le cycle qui nous a transformés là, depuis la mi-2018. Puis, en Cancer, là, ça a beaucoup rapport avec la maison, notre chez-soi, là, notre situation de vie au quotidien, je dirais. C'est ça que ça va toucher, là, vraiment, cet éclipse-là qui s'en vient. Là. Fait qu'on a des chapitres majeurs au niveau... de nos maisons carrément au mois de juin à cause de toute cette influence-là dans la 4e maison qui est la maison de la maison du chez-soi, tu sais. Fait qu'il y a des changements là-dessus là, qui vont s'opérer. Puis il y a aussi une conjonction Pluton-Jupiter qui va arriver le 30 juin. Ça, là, il y en a eu. La dernière qu'on a eue, c'était en 2008. Puis
puis là, cette année, en 2020, on en a 3, parce qu'il y a tellement de planètes en... En fait, c'est Jupiter qui est à cause du rétrograde de Jupiter, là, si je me trompe pas, là, ben on a cette conjonction-là 3 fois dans une année. 3 fois plutôt qu'une, tu sais, que la dernière était en 2008. Fait que 2020, c'est une grosse année. La première était au mois d'avril. Puis là, on va en avoir une le 30 juin, puis une autre au mois de novembre. C'est quoi une conjonction Pluton-Jupiter? C'est un gros boom. C'est un Jupiter qui est destructeur, puis Pluton qui est le destructeur, puis Jupiter qui vient amplifier l'énergie destructrice de Pluton. Mais là, quand je dis énergie destructrice, ce que Pluton il fait, là, c'est qu'il vient... tu sais, c'est comme... Si t'as bâti un château de cartes, là, ben la petite carte qui était pas solide, là, Pluton, il vient l'enlever. Puis ça fait tomber ton château, tu sais. Fait que ça vient vraiment... Partout où il y a des petites failles dans nos fondations, ben Jupiter vient faire tomber ça. Parce que, anyway, la fondation était pas solide, tu sais. Fait que c'est ça qui se passe au mois de juin. Mais ça nous permet de se poser des questions, tu sais, puis ça vient aussi... il y a beaucoup la question de qu'est-ce qui est durable. Tu sais, est-ce qu'on dépense plus d'argent qu'on en fait? Est-ce qu'on travaille trop versus le temps qu'on donne à notre famille, mettons? Tu sais, c'est partout où il y a des déséquilibres, où les énergies sont pas soutenables, ben là, ça vient être démantelé, tu sais, avec la conjonction. Mais c'est juste pour mieux rebâtir, tu sais. Puis là, c'est ça, avec les énergies des éclipses, des méga chapitres qui se terminent. Nul autre que l'empereur qui se pointe dans votre tirage. Hey, ça, là, je suis contente de voir l'empereur pour vous autres, les Capricornes. Parce que lui, là, il sait exactement où ce qu'il s'en va. Je pense que c'est ça, vous allez avoir la force de terminer des gros chapitres dans vos vies. Puis parce que là, vous avez vraiment le goût de stabilité, j'ai l'impression. Vous avez vraiment le goût de... Tu sais, on est... tu sais, c'est la vibe du phénix là, qui renaît de ses cendres. Là. Tu sais, vous avez le goût de rebâtir. Tu sais, quand je vous parlais de la fondation... l'empereur, c'est le chiffre 4, tu sais, c'est le chiffre des fondations, tu sais, les 4 murs de stabilité, de se bâtir une sécurité, tu sais. On est rendu là. On est rendu là. Puis, avec le valet de disque, on a... la nouveauté. Il y a du nouveau, il y a un nouvel intérêt, il y a un nouveau... Tu sais, regardez comment il regarde son disque. Il est fasciné par ce nouveau disque-là qui vient juste de ramasser à terre, tu sais, puis il l'observe, il le découvre, tu sais, on est vraiment dans l'énergie de la nouveauté, puis de la curiosité, je dirais. Puis avec le 8 de disque, ça c'est la carte du travail, c'est la carte de la diligence. Puis vous autres, vous l'avez ça, les Capricornes. Tu sais, quand vous avez une idée en tête, tu sais, vous y allez. Il n'y a rien qui peut vous arrêter vraiment. Là, tu sais, c'est l'énergie du... Vous êtes un train qui est difficile à arrêter, les Capricornes. Mais là, vous voyez, elle est à l'envers, là. Tu sais, quand je vous parlais de chapitre qui se termine, là, vous avez donné, là. Vous avez donné pas mal depuis longtemps. Puis là, c'est ça, avec le cycle qui se termine de l'éclipse, on dépose les outils, on dépose le marteau, on arrête les clous sont cognés. Là. On a cogné tous les clous qu'on avait à cogner. Là. Puis là, on s'assied sur notre trône, puis on dicte, j'ai le goût de dire, exactement ce qu'on veut. Puis ce qu'on a le goût, on est en train de bâtir, de se bâtir une nouvelle stabilité puis une nouvelle sécurité avec l'énergie
de la curiosité, là, de la nouveauté. Je suis contente pour vous autres parce qu'on revient de loin, les Capricornes. Le chevalier de bâton qui est sorti, mais qui quitte le tirage. Avec le roi de bâton en plein milieu. Il y a du monde, il y a du monde. OK. On a le chevalier de bâton. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est en train de sortir de vos vies. Parce qu'on a le chevalier de bâton qui sort littéralement du tirage en dessous de la carte où on a donné, là. Vous avez tout donné ce que vous aviez à donner, puis c'est long avant que votre tank soit vide, vous autres, les Capricornes. Mais là, elle est vide. Là, on dépose les armes. Là, il n'y a plus de gaz. Là, on peut plus. Il y a plus de gaz dans le barbecue. Là. Le steak, il est cuit. Fait que j'ai l'impression que ce chevalier-là ici, qui bénéficiait peut-être de votre travail, est capable de s'en aller puis de commencer son chapitre à lui, tu sais, il s'en va de l'autre côté, il quitte le tirage. Il y a quelqu'un qui sort de vos vies, j'ai l'impression, au mois de juin. Quelqu'un à qui vous avez beaucoup donné. Puis c'est drôle, ça me fait rire parce qu'il y a le roi de bâton qui le regarde s'en aller, on dirait. Puis c'est drôle parce que, tu sais, on a le chevalier avec le roi, chevalier de bâton, tu sais, qui est comme le début d'une aventure, puis le roi de bâton, là, on est dans une énergie beaucoup plus mature, tu sais, fait que on peut même le prendre à un niveau plus dans la métaphore où, tu sais, c'est la maturité qui prend la place de cette espèce de naïveté, tu sais, que vous pouvez avoir, je pense, des fois, tu sais, là, c'est la maturité qui regarde l'apprenti, tu sais, le maître qui regarde l'apprenti quitter vos vies, tu sais, c'est une nouvelle sagesse, c'est une nouvelle... Ça peut être littéralement ou à l'intérieur de vous. Tu sais, on n'est plus le chevalier, là, le chevalier peut s'en aller parce qu'on est rendu le roi, tu sais. On a grandi, on a évolué. Il y a le 6 de coupe qui est sorti. Ça, c'est vraiment une invitation de Vénus en rétrograde. Vénus en rétrograde qui vous invite à vraiment... parce que les rétrogrades, c'est des énergies du passé. Ça vous invite à vous connecter à vos émotions pour venir régler des patterns. Peut-être que, tu sais, des patterns qu'on a, là, qui remontent même... Voyez-vous, c'est des petits-enfants qui remontent même à l'enfance, là. Puis la clé d'aller dénouer ces petits nœuds-là, c'est quand on a une émotion qui nous bouleverse, tu sais, mettons, tu te dis, voyons, pourquoi ça m'a fait ça, là? Pourquoi j'ai réagi de même, tu sais, quand on a une espèce d'émotion, tu sais, qu'on sait pas trop, genre, pourquoi on la ressent autant, ben là, il faut suivre le petit fil qui pourrait peut-être nous mener aussi loin qu'à notre petit enfant intérieur. Puis c'est lui qu'il faut venir guérir, là, pour venir guérir les patterns qu'on a dans notre vie adulte. Puis les énergies, on a Mercure qui est en rétrograde, puis Vénus qui est en rétrograde au mois de juin, fait qu'on est vraiment
dans l'introspection vers le passé pour venir vraiment dénouer ces petits nœuds-là. Puis la clé, parce que les coupes, c'est l'énergie la suite des émotions. La clé pour aller dénouer ces petits nœuds-là, c'est quand vous avez une émotion qui est funky, puis tu fais, voyons, pourquoi j'ai réagi comme ça? Mais là, ça, c'est un petit signe, c'est un fil là, qu'on doit tirer puis qu'on doit suivre pour aller trouver l'origine de cette réaction-là, tu sais. Pour venir régler ces patterns-là, parce que là, on est en train de bâtir une nouvelle fondation, tu sais, fait qu'on veut pas les traîner, là, ces petits nœuds-là, on veut pas remettre des failles dans le ciment de nos nouvelles fondations, tu sais. Parce que là, on a trouvé une nouveauté, il y a quelque chose de nouveau, tu sais, qui nous ambitionne, tu sais, qui nous donne le goût d'aller vers l'avant, mais il y a un petit pas vers l'arrière à faire avant d'aller vers l'avant pour venir juste finaliser puis régler les petits... c'est ça, là, venir dénouer les petits nœuds au niveau des émotions. Wow! Le 9 de coupe, tu sais, je vous parlais de venir dénouer les petits nœuds. Les coupes, là, voyez-vous comment elles sont bien alignées ici, puis tout est en ordre. Les coupes, c'est les émotions, là. Fait que, tu sais, c'est le temps de venir suivre le petit fil qui nous ramène jusqu'à même l'enfance, je dirais, pour devenir cet adulte-là qui a ses émotions en ordre. Voyez-vous comment il est en contrôle puis qu'il est en maîtrise de ses émotions. Puis tu sais, impossible qu'on soit tout le temps dans cette vibe-là dans la vie, tu sais, mais c'est beau parce que le 9 de coupe est sorti, tu sais, fait que c'est le but, c'est le but à atteindre ici, là. Mais il y a beaucoup de bonheur avec le 9 de coupe, on se sent vraiment bien dans nos émotions, tu sais. Il y a vraiment une notion de confort puis de bien-être avec le 9 de coupe. Mais il faut pas avoir trop d'attentes non plus avec cette carte-là. Parce que avec toutes les éclipses là, puis les rétrogrades, il va y avoir beaucoup d'imprévus puis de petites flexibilité, c'est vraiment le mot d'ordre. Puis être capable de s'adapter. Je le ressens déjà, là. Moi, ça, tu sais... J'ai réussi à filmer, le mois de juin est presque arrivé. D'habitude, mes vidéos sont déjà réglées à ce temps-ci du mois. Puis il y a eu plein d'imprévus, il y a eu plein de petites choses qui m'ont forcé à venir remanier mon horaire, tu sais, Fait qu'être capable d'être flexible, puis de changer son horaire, puis de changer ses plans, ça aide vraiment au mois de juin. Quoi d'autre? Quoi d'autre pour vous autres? Restez ouverts, hein, parce qu'il y a peut-être... tu sais, quand je vous parle de suivre le fil puis d'aller régler les patterns, tout ça, de l'enfance, c'est pas quelque chose qui se fait dans le même en claquant des doigts, mais il y a peut-être... avec le roi de bâton ici, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va vous faire voir les choses d'une autre façon. Tu sais, il va peut-être avoir un moment d'épiphanie, un moment de... Pouf! Tu sais, la lumière s'allume, tu fais « Hein? Je viens de catcher. » Tu sais? S'il y a peut-être quelqu'un qui va vous dire une phrase, qui va vous dire un petit quelque chose qui va vous faire allumer sur un pattern. C'est ça, vous êtes vraiment... vers la fin du mois, on a le magicien qui est sorti avec le 9 de coupe. Là, j'ai le goût de vous dire, parce qu'on a le 2 de disque qui est entre les deux.
9 de coupe, qui est souvent la carte du souhait, tu sais, du souhait exaucé. Puis le magicien, qui est le... Tu sais, lui, là, il a tous les outils sur sa table, là. Il pointe sa baguette vers le haut, puis il est capable de faire apparaître tout ce qu'il veut, en fait. Donc, c'est vraiment le pouvoir de la pensée. Tu sais, quand on souhaite quelque chose, puis qu'on réussit à l'obtenir, là, ben là, vous êtes dans cette énergie-là, là. Vous êtes capable d'obtenir vos désirs peuvent devenir des réalités facilement dans l'énergie du magicien. Mais là, ici, on a le 2 de 10 qui est entre les deux. Voyez-vous comment il est en train de jongler 2 disques. Il y en a un nouveau ici, là. Mais là, lui, il est en train d'en jongler 2, là. Puis, fait qu'il y a peut-être un peu d'hésitation, peut-être aussi que c'est pas de l'hésitation, peut-être que c'est parce que vous allez être vraiment occupé au mois de juin. Avec tous ces changements-là au niveau de votre maison, au niveau de votre chez-soi, au niveau de cette fondation-là qu'on est en train de rebâtir. Tu sais, peut-être que vous allez être vraiment occupé à faire en sorte que vos désirs deviennent des réalités, tu sais. Mais il peut aussi avoir la notion d'hésitation. Puis de doute, puis de choisir entre deux choses. Puis là, ça va être de bien choisir parce que, tu sais, des fois, en anglais, c'est « careful what you wish for ». Faites attention à ce que vous demandez à l'univers parce que vous risquez de l'avoir. Fait que, tu sais, il faut y penser comme il faut, là. Faut faire le bon choix. Bon choix, mauvais choix. Je pense que l'important, c'est peut-être de faire un choix tout court. Puis de pas juste jongler ces deux-là ad vitam aeternam, tu sais. Parce que vous avez l'énergie créatrice qui est puissante, là. Qui serait plate de gaspiller, tu sais, c'est ça, c'est la seule chose qui vous sépare de votre souhait, puis du fait qu'il devienne réalité, ben c'est cette énergie-là du doute un peu, là, puis de l'hésitation, tu sais, qui peut peut-être vous venir apporter des délais. Ou, comme j'ai dit, ça se peut juste que vous soyez dans le jus. Parce que ça brasse dans vos vies au niveau familial, au niveau de la maison. J'ai failli pas leur tourner la carte en dessous du paquet, puis c'est le 7 d'épée. Mais je pense que c'est le 7 d'épée, là, ça c'est quand notre cerveau nous joue des tours. C'est quand nos pensées nous éloignent de ce que le cœur veut. Vraiment. Fait que je vais juste finir avec ce petit avertissement-là, un petit warning de pas de rester connecté avec votre empereur, là, puis votre logique, puis votre objectif de stabilité, puis de pas laisser le cerveau, là, puis les pensées nous jouer des tours, là, puis qu'on devienne le jongleur qui sait plus ce qu'il veut. Mais des gros chapitres qui se terminent au mois de juin pour les Capricornes. Puis ça veut dire qu'il y a plein de belles aventures, plein de nouveaux chapitres qui commencent. On dépose les outils, puis on les reprend un petit peu plus tard pour bâtir autre chose. Bon mois!